Imaginez un peu la scène. On est dans une salle de projection, les lumières s'éteignent et l'écran s'illumine. Ce qu'on va décortiquer aujourd'hui, c'est exactement le genre de récit brut qui mérite le grand écran. Un scénario millimétré, capable de tenir n'importe qui en haleine. On va plonger ensemble dans l'anatomie parfaite d'une chute. Un arc narratif hyper intense, construit en 5 scènes d'une précision absolument chirurgicale. C'est l'histoire classique de l'orgueil démesuré, mais racontée avec une violence visuelle totalement bluffante. Et on ouvre direct sur cette image, une femme en larmes, seule dans la nuit glaciale, en train de supplier l'homme qu'elle vient littéralement d'humilier. Comment est-ce qu'on a bien pu en arriver là? C'est un choc total, non? Une image d'une vulnérabilité accablante. Pour bien saisir la violence inouïe de cette fin, il faut absolument qu'on rembobine le film depuis le tout début, pour analyser cette montée en puissance vers la rupture. Commençons par la première étape, l'illusion du luxe. Dès les premières secondes, on est plongé dans une atmosphère d'opulence avec des transitions d'une fluidité parfaite. L'éclairage fait vraiment tout le travail ici. C'est doux, c'est doré, ça crée un réalisme cinématographique hyper chaleureux. On a ce couple d'une élégance rare. La femme est habillée de façon absolument impeccable. Elle dégage une assurance dingue, un contrôle total sur elle-même et sur son fiancé. Lui, il est plus simple, mais il affiche une vraie confiance sereine. C'est l'harmonie visuelle parfaite. Mais bon, on le sait tous, une harmonie aussi parfaite n'est là que pour exploser en plein vol. Ce qui nous amène à la scène 2, le piège de la tentation. Et là, le rythme s'emballe. Un homme entre dans le restaurant, costume hors de prix, allure richissime. Son aura est tellement écrasante que la dynamique de la pièce entière bascule. La caméra fait un mouvement super délibéré, un changement de mise au point d'une lenteur super calculée. Le flou se dissipe et bam, on voit la femme. Son regard se verrouille sur lui, la tension monte d'un seul coup. Et regardez bien ce gros plan sur ses yeux, c'est une véritable masterclass. C'est exactement ici que se joue toute sa transformation psychologique. Ce n'est plus du tout la partenaire comblée d'il y a une minute. D'un coup, on lit dans ses yeux une tentation hyper calculatrice, le chant des sirènes de la vanité. En une fraction de seconde, son assurance tranquille se transforme en une ambition prête à tout dévorer. Elle vient de tomber droit dans le piège de l'apparence. Puis, c'est la cassure. Scène 3, l'éclat du scandale. Le chaos total, un geste d'une violence inouïe. Le verre de vin rouge balancé en plein visage du fiancé, le liquide écarlate qui vole, les visages qui se tordent de stupeur tout autour. Imaginez le son à ce moment précis. La musique du restaurant se coupe net, remplacée par des chuchotements étouffés, des exclamations de choc aux tables voisines. Et pour vraiment enfoncer le clou, le montage passe au ralenti dramatique, étirant chaque milliseconde de ce scandale public pour figer la cruauté du moment. C'est littéralement l'illustration parfaite de l'hubris. Ce terme qui désigne une fierté extrême, une confiance démesurée et dangereuse menant direct à la chute. Ce lancer de vin au ralenti, c'est le point de non-retour absolu. L'apogée de son arrogance. Elle se croit totalement invincible, prête à écraser publiquement son partenaire, juste pour capter l'attention de cet inconnu fortuné. Et puis, un silence de plomb s'installe. Scène 4, le twist dévastateur. C'est le retournement de situation qui paralyse la pièce entière. Cet homme, riche, celui pour qui elle vient de sacrifier toute sa dignité et son couple, éclate de rire. Un rire glacial. Il lâche une phrase choc, et dans un calme olympien, il pointe du doigt le fiancé humilié. Il s'allie à lui. Il reconnaît l'homme couvert de vin et ignore complètement la femme. Tous les regards convergent vers eux. L'humiliatrice devient l'humiliée. Le pouvoir vient de basculer de façon irréversible. Ce qui nous précipite vers la fin. Scène 5, la descente aux enfers. Le plus frappant ici, c'est ce contraste abyssal. Regardez la violence de cette évolution. D'un côté, on avait cette lumière dorée, ce contrôle absolu, cette conscience suprême du début. Et de l'autre, l'obscurité totale de la nuit, une course désespérée, un effondrement émotionnel complet. Le passage de cette assurance triomphante à ce désespoir absolu est d'une brutalité foudroyante. L'illusion du luxe a tout simplement été balayée par la dure réalité. On la voit fuir, courir à perdre haleine dans la rue glaciale, essayant de rattraper le fiancé qui s'éloigne pour de bon. Le visage noyé de larmes, elle implore un pardon impossible. Et là, le réalisateur nous offre un détail viscéral, un gros plan sur ses mains. Des mains qui tremblent violemment, incapables de retenir ce qui lui échappe. C'est l'image parfaite du ravage psychologique qu'elle donne subir. Elle est réduite à un état de vulnérabilité extrême et surtout définitive. Finalement, ce récit tranchant nous expose sans filtre à la cruauté du karma et au danger des illusions. Est-on un jour véritablement maître de notre image de perfection ? Ou bien sommes-nous tous, au fond, à une seule fraction de ce monde, à une seule petite tentation de tout perdre définitivement? C'est sur cette question provocante que se termine notre décryptage d'aujourd'hui. Une vraie leçon sur la fragilité humaine et le prix vertigineux de la vanité.